bâtonnier Montferrier d'Orval eut à dire, l'état de droit règle toutes les questions. La gouvernance, la démocratie, la réédition des comptes, etc. Il nous faut une réforme constitutionnelle, il nous faut une réforme de façon à introduire toutes les dispositions qui garantissent ce principe. Il est impératif que nous puissions renforcer et garantir la séparation des trois pouvoirs, l'indépendance de la magistrature des autres pouvoirs, pour qu'il n'y ait plus aucune partisanerie dans la nomination des magistrats. Ainsi, leurs décisions ne seront plus guidées, pour que les magistrats du parquet ne soient plus considérés comme des subalternes de l'exécutif et qu'il n'y ait plus de discrimination au sein même de la corporation. Aujourd'hui, il est important de revoir les trois lois formant le corpus de la magistrature, afin que leurs dispositions soient conformes à la Constitution et aux instruments internationaux ratifiés par Haïti, que nous savons souvent, ces normes externes sont mieux rédigées et élaborées que les textes de loi pris par le législateur. Aujourd'hui, il est important que nos lois soient en conformité avec l'évolution de la société et du monde. Les nouvelles technologies embrassent notre vie quotidienne. Cette cérémonie ou la cérémonie de ce matin en témoigne. Malgré les difficultés, les citoyens ont de nouvelles demandes, mais il semble de plus en plus que nous ne voulons pas prendre le train de la modernisation. Aujourd'hui, il est important que nos textes de loi soient rédigés par des personnes qui ont la technicité juridique nécessaire et les soumettre aux législateurs. Le droit a un langage, le droit a son jargon. Mesdames, Messieurs, le temps est parti et court. Cependant, il est important pour nous de définir ce que nous allons faire pendant ces séries de visioconférences. Nous avons pour obligation d'animer les débats, de réfléchir profondément sur la thématique et de poursuivre avec les consultations après. Quand le prochain Parlement verra le jour, pour démontrer la nécessité à voter certaines lois prioritaires, par exemple, l'amendement du CSPJ, la loi sur la réforme foncière, le nouveau code pénal et de procédure pénale, la loi électorale et la ratification également de certains instruments internationaux. Nous allons mettre sous forme d'ouvrages les interventions de nos experts, les recommandations et interventions pertinentes de nos participants pour les acheminer vers le législateur et autres entités. Ce sommet ne doit pas constituer un simple événement, mais un processus vers la démocratie, la bonne gouvernance, le respect des droits humains et surtout le développement économique. Nous ne pouvons pas parler de justice forte sans une politique économique destinée à promouvoir l'égalité ou le bien-être. Dit-on, une justice distributive est basée sur une justice économique, tend à redistribuer les revenus ou les richesses de manière équitable, voire égale entre tous les individus. Le développement économique implique pour l'État des adaptations de ses politiques publiques qui tendent à mesurer les besoins dans les domaines de l'éducation, des logements sociaux, du transport public. Elles doivent aussi servir d'instruments de mesure afin de rendre adéquate la capacité de la justice comme service public également. La crise actuelle que nous faisons face est scrupuleusement basée sur le taux élevé du coefficient de Gini en Haïti. À noter que le coefficient de Gini montre qu'en moyenne, 10% de la population détient 90% des richesses ou gagne 90% des revenus. Ceci dit, le développement économique est un point essentiel dans la réforme